Waouh, waouh, waouh. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur Le Coin Perdu pour parler de Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, donc qui est sorti cette semaine au moment où vous voyez cette vidéo. Euh, Honnêtement, ça fait quoi? 1 heure et demie que je suis sorti du film. Non, ça fait même pas 1 heure, pardon. Ça fait même pas 1 heure au moment où je tourne cette vidéo. Et waouh! Honnêtement, je pense, de voir le meilleur film de l'année. Heu, je pense que j'ai vu le meilleur film de l'année et celui qui m'aura le plus, je pense, bousculé, par tout ce qui montre, par tout ce que montre Christopher Nolan dans ce film. Donc en tout cas, bah, bienvenue sur Le Coin Perdu pour les nouveaux. On va parler donc de Oppenheimer. Heu Vous avez compris que j'ai adoré ce film. C'est un film que alors, j'étais prêt à passer un bon moment devant parce que je suis assez fan d'histoire et là, que ça soit mis en scène, en plus, par Christopher Nolan, qui est quand même un réalisateur que j'apprécie, plutôt bien. Beaucoup de ses films que j'apprécie, d'autres un peu moins et donc je m'étais dit, «Voilà, quoi, je vais passer un bon moment». 3 heures, c'est peut-être long et en fait, 3 heures, ce n'est absolument pas long. Ce film a, je sais pas, un rythme qui fait qu'il ne s'arrête jamais. La dernière heure, je pense, va diviser, parce qu'on se concentre plus sur la bombe atomique. Mais donc ça sera en full spoiler. Je fais juste un petit avis, global. Mais waouh, le rythme ne s'arrête jamais, le montage, ça ne s'arrête jamais, la musique est géniale, fait qu'on a un rythme assez incroyable, je trouve, qui fait que ça ne s'arrête jamais. Et j'ai kiffé ce film, j'ai passé 3 heures de géniaux, la réalisation est géniale, les acteurs, Cillian Murphy, waouh, qu'est-ce que je l'aime! Qu'est-ce que je l'aime! Merci Peaky Blinders de l'avoir mis en avant. Oppenheimer qui va le remettre en avant, il est génial, il est glaçant dans son rôle, il incarne parfaitement Oppenheimer où c'est le personnage dont tu ne sais absolument pas si, tu dois l'apprécier ou le détester. Tu ne sais pas ce qu'il ressent, tu comprends pas trop tout ce qui se passe dans son esprit et je trouve qu'il arrive vraiment à le montrer à l'image. Honnêtement, je l'ai mis dans la minière, je vais le mettre dans le titre, mais ce film est une bombe et oui, c'est honnêtement exceptionnel, c'est peut-être le meilleur film de Christopher Nolan. C'est incroyable, les acteurs sont tous géniaux, l'histoire, elle est géniale. Alors oui, il y a peut-être eu des changements par rapport à la vraie histoire, je sais pas du tout, il faudra que je me renseigne, mais j'ai passé un très bon moment et honnêtement, j'étais dedans tout du long, tous les personnages sont cool. Oppenheimer, on comprend ce qu'il est, on comprend les messages que veut faire passer Christopher Nolan en le montrant comme, peut-être, l'homme le plus, important de l'histoire, ce qui est assurément peut-être le cas, peut-être l'homme qui a changé le cours de l'histoire le plus, qui a changé le plus le cours de l'histoire, pardon, c'est mieux comme ça. Hem, il montre aussi le fait que cette bombe atomique, les gens s'en réjouissaient, que ceux qui l'ont créée, alors que l'on sait les conséquences qu'elle aura. On sait, la destruction qu'ont les armes atomiques. On le voit avec la fin du film, clairement il le dit: «Nous avons détruit le monde en mettant en place ces armes atomiques» et ce qui sera peut-être le cas, dans un futur, on ne sait pas. Mais waouh, honnêtement Oppenheimer, voilà, c'est un film alors faut clairement le dire, ça sera pas un film qui, heu, je pense, comment dire? Passera pour tout le monde. Déjà parce que la dernière heure ne se concentre absolument plus sur la bombe atomique, mais sur le procès d'Oppenheimer, on va dire, qui a été mis, en place par,
Strauss, donc joué par Robert Downey Jr., qui aura toutes ces scènes en noir et blanc, qui est génial. Robert Downey Jr. joue extrêmement bien. C'est incroyable et on voit donc les scènes en noir et blanc où ça concerne Strauss et les scènes en couleur où ça concerne, notre ami Oppenheimer. Mais c'est génial, c'est honnêtement, quand il a refait, il y a la scène où justement ils arrivent à faire fonctionner cette bombe atomique avec donc le personnage de Matt Damon qui lui est un peu le général, donc qui va recruter Oppenheimer et qui va le mettre vraiment au maximum de ce projet. C'est génial. Matt Damon joue aussi extrêmement bien, mais enfin, je pense qu'il a plus rien à prouver. Honnêtement, c'est incroyable. Cette scène de la bombe atomique où ça explose, où tu as un silence et ça vient, l'image, le flash, qui montre un peu comme une lumière, la lumière, on va dire, libératrice et après tout le monde qui fait la fête et nous, on le sait les conséquences de tout ça. On sait les conséquences de cette bombe atomique, on sait qu'elle va être utilisée en arme, on sait qu'elle va faire 220 000 morts, je crois, en tout et les voir fêter comme ça, bah, ça fait comme un sentiment un peu de gêne et c'est ce que veut aussi le film. C'est montrer clairement, que voilà, il y a une gêne par rapport à ces armes atomiques. On le voit aussi avec le personnage d'Oppenheimer, où à la fin on lui demande s'il a eu des regrets. Il dit que oui, qu'il a eu de la compassion, mais ils lui disent bien, mais pourtant vous avez accepté que, que ces armes soient utilisées en bombe. Et c'est vrai. On voit aussi donc toute la vie, bien évidemment, d'Oppenheimer avec donc ses amours, avec notamment elle que vous voyez à l'image, qui est, je pense, son véritable amour, mais du fait du Parti communiste et tout ça, donc pendant la guerre froide, c'était pas bien vu. Donc, il va la laisser tomber, il va avoir une autre femme où il va avoir des enfants qu'on ne voit pas trop, pour justement montrer aussi que Oppenheimer n'était pas du tout présent et était concentré à 100% sur le projet de la bombe atomique. On voit aussi donc un personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant de voir, Albert Einstein, qui donc est un peu celui qui met en garde Oppenheimer, celui qui a toujours été en conflit avec les idées d'Oppenheimer, mais qui pourtant est prêt à l'aider et même le prévient de ce qui se passe dans ce monde et de ce qui va lui arriver pour la fin de sa vie, qu'on va le reconnaître alors qu'on l'a complètement mis de côté et qu'ils feront pas ça pour lui, mais pour eux. Et j'ai trouvé ça, honnêtement, j'ai trouvé ça génial. Et comme je vous l'ai dit, Oppenheimer, c'est un personnage tout simplement que tu veux détester, mais que tu n'y arrives pas. Ce personnage, tu t'y attaches malgré, tu sais, les horreurs qu'il va faire, tu sais ce qu'il crée et ce qu'il va donner entre les mains de l'humanité. Il va donner tout simplement l'arme absolue. Et c'est un film exceptionnel de Christopher Nolan. Je mets chapeau bas parce qu'après Tenet, j'étais vraiment déçu de Tenet. J'étais vraiment pas fan. Et là, waouh, Oppenheimer, c'est vraiment une grosse claque. Je vous le dis, c'est un rythme pour moi où ça s'est pas arrêté. Peut-être dans la dernière heure où on voit un peu que ça se calme, mais pourtant avec le montage, ils arrivent à garder le rythme et en fait, voilà, c'est honnêtement un film incroyable, que je vous invite vraiment à aller voir. Je vous le dis, voyez vraiment ce film. Si vous voulez vous enchaîner Barbie, Oppenheimer, regardez Barbie et finissez par Oppenheimer. C'est un film qui fait réfléchir et qui mérite qu'on y réfléchisse dessus. Nolan montre toute sa critique, un peu, je pense, des armes nucléaires, à quel point elles peuvent être dangereuses et à quel point, on va dire que elles ont été créées, mais que l'humanité, je pense, détruira le monde. C'est un peu ça aussi qu'il veut montrer, et notamment avec cette fin d'Oppenheimer et avec donc Albert Einstein et Oppenheimer qui dit à Albert Einstein, vous savez, quand je vous avais dit qu'on allait détruire l'atmosphère, eh ben, je pense que l'on l'a fait. Voilà, j'espère vraiment, c'était un ton vraiment assez calme et assez posé parce que, vraiment, en fait, ce film est dur à résumer en critique déjà parce que c'est 3 heures
et parce qu'il y a tellement de personnages, mais tellement d'enjeux, il y a tellement de points que j'ai pas parlé. C'était juste histoire de vous donner un avis global parce que pour ce film, je vous invite vraiment à aller le voir. Si vous aviez des doutes, pour la durée de 3 heures, vraiment dites-vous que vous les verrez pas passer. Christopher Nolan est au sommet de son art, je pense. Je ne sais pas s'il arrivera à faire mieux, mais qui continue à faire des, biopics, qui continue à faire des films historiques, parce qu'il est très bon là-dedans. Après peut-être changer de thème, voilà, ou des histoires intéressantes, mais en tout cas, je vous invite à aller voir Oppenheimer. C'est une grosse claque que j'ai pris pendant 3 heures et donc voilà. J'espère en tout cas, voilà, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, sans doute pour parler de l'Olympique de Marseille et puis, bah, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et si vous êtes perdus, vous êtes les bienvenus au coin perdu.